Je pense que si Nicolas Sarkozy et ceux qui le suivent, alors parmi ceux qui le suivent, il y a des suiveurs, hein, puis il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Je pense que si ils attaquent avec cette assiduité-là, c'est pour une raison profonde, c'est parce qu'ils ont peur de quelque chose. Peur de quoi? Ils ont peur ou ils sont pas rassurés parce qu'ils savent que mon principal combat, c'est l'honnêteté dans la vie politique. C'est que je ne laisserai jamais passer un certain nombre de leurs pratiques et de leurs habitudes. Que voulez-vous dire par honnêteté? Vous l'accusez, Nicolas Sarkozy d'être malhonnête? Je vais prendre un exemple très simple. Je vais allez-y, expliquer. Allez-y, exprimez-vous, parce que là, Nicolas vous devez aller plus loin. Je n'ai pas besoin qu'on... J'ai, comme vous le savez, écrit un livre sur ces sujets. Alors je vais le reprendre. Je vais reprendre cette question-là de l'honnêteté en politique, qui a joué un très grand rôle aux États-Unis. L'attaque de Trump contre la corruption du système que représentait Madame Clinton a joué un très grand rôle. Alors je veux reprendre cette affaire-là. Il y avait un meeting à Neuilly dans lequel Nicolas Sarkozy a multiplié pendant 20 minutes les avanies contre moi. Qui était au premier rang du meeting? Monsieur et Madame Balkany, applaudissant frénétiquement, entourés des honneurs et des sourires généraux. Je me suis battu et je me battrai contre ces pratiques-là. Je vais prendre un deuxième exemple. Madame Lagarde, directrice générale du FMI, va être traduite le 12 décembre devant la Cour de justice de la République à propos de l'affaire qu'on appelle, à tort ou en partie à tort, Tapie. Parce que c'est pas Tapie le coupable. Tapie en a été le bénéficiaire, mais c'est pas le coupable. Elle vient devant la Cour de justice de la République. Est-ce que quelqu'un a posé la question de savoir sous les ordres de qui ou sous l'injonction de qui Madame Lagarde a participé à cette affaire que la justice qualifie d'escroquerie en bande organisée? Deuxième question. Troisième question, ou troisième sujet. Vous avez lu la presse tous ces jours-ci. Bien que la question n'ait jamais fait l'objet d'une interrogation dans les débats des primaires. Je ne connais pas d'autres pays où ces questions ne seraient pas venues. La garde des Sceaux, Rachida Dati, accuse l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Hortefeux, de s'être fait payer en liquide pour organiser des entrevues avec le président de la République. Et inversement, Mme Dati accuse le chef des espions, comme on dit, le directeur du renseignement intérieur, M. Squarcini, d'avoir monté un complot pour la liquider, elle, à la télé, chez vous, sur votre antenne. Et vous croyez que ça va? Quatrième sujet, on a non seulement des indices, mais des annonces de valises d'argent liquide provenant de pays du Moyen-Orient qui se sont déversés sur ces milieux-là, à telle enseigne qu'un ambassadeur proche du pouvoir se fait appréhender à la gare du Nord avec 350 000 € en liquide dans une valise. Ça veut dire que c'est une république malhonnête, c'est une république corrompue que nous propose Nicolas Sarkozy. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ils savent que si j'ai la moindre influence, la moindre possibilité de me faire entendre dans la nouvelle époque qui va s'ouvrir à partir des élections présidentielles. Tout ce que je viens de dire, c'est prouvé, ce sont des faits. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Et donc je dis de la manière la plus claire que si j'ai la moindre influence, la moindre capacité de me faire entendre dans les mois et les années qui viennent, je n'accepterai pas que ces pratiques qui sont honteuses, dont j'ai honte pour mon pays, se perpétuent. Et voilà pourquoi il y a cet affrontement de fond. Je suis le défenseur de valeurs civiques élémentaires. J'ai été responsable de l'éducation civique des jeunes Français. La première chose qu'on doit avoir en tête lorsque
on pense à la vie publique, à la démocratie et aux valeurs civiques, c'est qu'il faut que les gouvernants soient honnêtes, qu'ils ne trempent pas dans des trafics. Voilà pourquoi, depuis très longtemps, vous savez bien cet affrontement-là. Ce que je dis là, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « L'abus de pouvoir », qui n'a jamais fait l'objet de la moindre plainte, n'est-ce pas? Parce que tout était établi à l'intérieur. Et donc voilà pourquoi il y a... n'est-ce pas, entre le système Sarkozy-Balkany et moi, il y a en effet une incompatibilité de valeurs.